C'était la foule des grands jours ce samedi place Meskel en plein cœur d'Addis Abeba. Plusieurs dizaines de milliers d'Éthiopiens s'étaient donné rendez-vous pour soutenir les forces gouvernementales dans le conflit qui les oppose au TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré. Des manifestants qui accusent les pays occidentaux de prendre parti pour les autorités rebelles de la région sécessionniste du Nord en leur fournissant des armes. L'Éthiopie est un État souverain qui peut s'administrer lui-même. Par conséquent, nous ne souhaitons aucune intervention d'un autre pays du monde, y compris les Américains. L'Éthiopie a suffisamment de richesses pour subvenir à ses besoins et même à ceux d'autres pays africains. Si cette guerre doit s'arrêter, le TPLF doit être désarmé. Ils doivent se désarmer eux-mêmes et participer aux négociations de paix. Des négociations de paix qui s'ouvrent ce lundi en Afrique du Sud sous l'égide de l'Union africaine. L'organisation intergouvernementale salue dans un communiqué le consentement réciproque du gouvernement éthiopien et du Front de libération du peuple du Tigré d'entamer des négociations. Et s'il y a quelques semaines, des précédentes tentatives de pourparlers ont dû être annulées au dernier moment en raison du retrait des rebelles tigréens, le porte-parole du TPLF a cette fois confirmé leur présence. La délégation du gouvernement du Tigré chargée de participer aux pourparlers de paix dirigés par l'Union africaine sur l'Éthiopie et le Tigré vient d'arriver en Afrique du Sud. Nous demandons la cessation immédiate des hostilités, un accès humanitaire sans entrave et le retrait des forces érythréennes. Il ne peut y avoir de solution militaire. Depuis le 24 août, et après 5 mois de trêve, les hostilités ont repris dans cette région septentrionale de l'Éthiopie, peuplée de 6 millions d'habitants. Une guerre presque sans images, les journalistes n'ayant pas accès aux zones de combat. Les États-Unis, comme l'ONU et l'Union européenne, inquiets de l'intensification récente du conflit, craignent une catastrophe humanitaire. Par la voix de son directeur général, l'Organisation mondiale de la santé a usé d'un langage bien moins diplomatique. Ancien ministre des Affaires étrangères éthiopien, Tedros Adhanom Ghebreyesus a estimé mercredi dernier qu'il y avait maintenant une fenêtre très étroite pour empêcher un génocide. Le même jour, les forces gouvernementales éthiopiennes, épaulées par l'armée érythréenne, se sont emparées après plusieurs jours de bombardements de Shire, l'une des principales villes de la région du Tigré. Ce vendredi, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni à huis clos pour évoquer la situation, mais n'a pas publié de déclaration commune en raison de divisions entre les 15 membres qui le composent. Selon l'ONU, depuis le début du conflit en novembre 2020, plus de 2 millions de personnes ont été déplacées et des centaines de milliers d'Éthiopiens sont au bord de la famine.